Exode. Dans Exode 12. chapitre 12, le verset 12. Exode 12 et le Bible. Il dit ceci. Pendant cette nuit, Na butuana, je passerai à travers l'Égypte na koleka na Égypte, et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays. na koboma bana liboso nyonso ya mboka. C'est des hommes comme ceux des bêtes. Ya bato pe ya banyama. J'exécuterai ainsi ma sentence contre le Dieu de l'Égypte. Na kosambisa banzambe nyonso ya Égypte. Moi qui suis le Seigneur. Ngai oyo nazali nkolo. Mais sur les maisons où vous tiendrez, Kasi na bandako obino bokozala, le sang sera pour vous un signe protecteur. makila ekozala pona bino elembo ekobatela bino. Je le verrai et je passerai sans m'arrêter chez vous. Na komona yango pe na kotelema epa na bino te. Ainsi vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. Boye bino bokokweya na etumbu wana te ya kobebisama tangu na kobeta Égypte. La parole de l'Éternel. Liloba na Yahweh. Loba amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. C'est le GPS qui peut nous conduire jusque dans la destinée de nos vies. Alléluia. Dieu est vivant. Si nous avons besoin de la guérison, c'est le GPS qui nous conduit vers la guérison. La parole de Dieu, c'est le GPS qui nous conduit vers la destinée de prospérité. Et si nous avons aussi besoin de protection quelque part, alors la parole de Dieu sera le GPS qui nous conduira vers la destinée de la protection. Ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Moi je dis, nous devons laisser des traces à nos enfants et aux enfants des enfants de nos enfants. Ce sera des repères lorsqu'ils vont rencontrer des situations difficiles. Ils vont invoquer le Dieu. Ils vont dire le Dieu de nos pères. Alléluia. Nous devons laisser des repères. Il faut que les enfants voient le chemin. Tes enfants, les enfants de tes enfants, tu dois leur laisser des chemins. Tu dois leur montrer ce chemin pour qu'ils voient ton Dieu. Amen. Et ils doivent le connaître par son nom. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, allez à mon nom. Na kombo nanga. Le nom, c'est toute une identité. Le nom, la source de la vie se trouve là. Le nom, et c'est là aussi la source de tout malheur. Si le nom qu'on t'a légué, c'est le nom qui peut te donner la vie, alors tu auras la vie. Mais si on t'a donné un nom, et que c'est un nom de malheur, c'est là la source de ton malheur. Nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Si par exemple aujourd'hui mon nom est la source de mon malheur, je vais prendre cela comme un cinglet que je mets en moi, et je prends le nom qui est plus puissant que mon nom et je mets cela comme costume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ton nom c'est misère, alors prends le nom de Jésus, porte-le. Il va détruire la puissance de la misère. Voilà pourquoi Moïse a dit, quel est le nom que je vais leur dire? Le salut d'Israël dépendait de ce nom-là. Si vous croyez, amen. Ta délivrance dépend d'un nom.
Il dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Moïse dit, ok, mais quel est ton nom? Parce que si tu dis que tu es le Dieu de Tony, tu es le Dieu d'un tel, le Dieu de Pépé, le Dieu d'Armand. Alléluia. Dieu est vivant. C'est bien. C'est bien. C'est une référence. Mais tu portes quand même un nom. Il dit, mon nom c'est je suis. Je suis. Il leur donnait ce nom-là parce que ce peuple criait. Il pleurait. Est-ce que Dieu est toujours là? Cette question-là se retrouve dans la plupart d'entre nous ici. Lorsque tu pries, tu n'as pas de solution. Est-ce que Dieu m'exauce vraiment? Est-ce que Dieu existe réellement? Plusieurs personnes ne veulent plus prier parce qu'ils ont perdu un membre de famille. Si Dieu était là vraiment, j'allais pas perdre. Si Dieu était là, Israël aussi pouvait dire, si ce Dieu-là était vraiment un Dieu vivant, mais comment nous souffrons comme ça? Pourquoi il ne peut pas nous délivrer? Frères, sœurs, toute situation que tu traverses, même si ça a duré longtemps, je veux t'assurer, ton Dieu existe. Azali solo. Il existe. Son nom, c'est je suis. Je m'adresse à un frère ou à une sœur ici. Même la situation a duré longtemps. Quelle que soit la durée de ta situation, ta douleur a duré longtemps. Ta misère a duré longtemps. Tu as jeûné, tu as prié. Tu as multiplié les veillées. Tu as payé tes dîmes, tu as donné les offrandes. Oh Father, thank you. Oh Père, merci. Tu as soutenu les églises, les pasteurs, les orphelins, les veuves. Tu as fait tant de sacrifices. Mais la situation ne change toujours pas. Bien-aimé, je vais t'assurer, même ce que ton Dieu existe. Bien-aimé, je veux t'assurer, même si tu vois toutes ces choses, ton Dieu existe. Amen. Je suis. Son nom c'est je suis. Dans ta souffrance, je suis. Dans ta maladie, je suis. On dirait son nom c'est je suis. Même dans la souffrance, je suis. Même dans la misère, dans la maladie, même à l'hôpital. Il dit je suis. Dans les cas difficiles que tu rencontres, comme la sœur a témoigné na frère, comme la sœur et le frère ont témoigné, dans les situations dans lesquelles ils étaient, il y a un qui s'appelle, il était avec eux, et jusqu'aujourd'hui il est avec eux. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute la signification de ce nom là. Amen. Amen.